Le président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, a fait une visite de travail chez son homologue du Bénin, Patrice Talon, ce 15 juillet. Il faut le rappeler, c'est sa toute première visite au Bénin depuis son arrivée au pouvoir en avril 2024. À en croire les mots du président Diomaye Faye lors de son point de presse conjoint avec le président Patrice Talon diffusé sur la page Facebook du gouvernement béninois, l'objectif de cette visite, c'est parler relations amicales entre le Sénégal et le Bénin, mais aussi aborder les crises liées aux organisations sous-régionales. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. On savait pour la CEDEAO. Et maintenant, qu'en est-il de l'UEMOA? Faisons un tour sur la télévision nationale du Burkina Faso, RTB. En bref, avant de poursuivre ce journal, les représentants des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont quitté ce vendredi à Lomé la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA suite à l'absence de consensus sur la désignation du Burkina Faso pour assurer la présidence tournante du Conseil conformément aux dispositions du traité de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. En rappel, conformément à l'article 11 du traité de l'UEMOA, la présidence du Conseil des ministres est assurée à tour de rôle par l'un des ministres chargés des finances des États membres pour un mandat de 2 ans. Résultat, les membres représentants des 3 pays de l'AES, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, à la session, ont claqué la porte, abandonnant ainsi la suite de la session. Pourquoi ont-ils adopté cette attitude? La réponse à cette question nous oblige à savoir mieux sur l'UEMOA elle-même. En effet, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est une organisation qui a comme mission la réalisation et l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. L'Union a été créée en janvier 1994 et son siège se trouve à Ouagadougou. Elle compte à ce jour 8 États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et puis le Togo. Tous ces pays sont caractérisés par une unité monétaire. Le franc CFA est la monnaie utilisée dans ces pays. Son émission est confiée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, un institut d'émission commun aux États de l'Union. Revenons maintenant à la crise liée à la contestation sur la désignation du Burkina Faso pour assurer la présidence tournante du Conseil. En la matière, l'article 11 de la charte de l'UEMOA stipule: le Conseil choisit l'un des ministres chargés des finances de l'UEMOA pour présider ses travaux. Cette élection faite ex-qualité doit appeler les ministres chargés des finances de l'UEMOA à présider à tour de rôle le Conseil. La durée du mandat du président est de 2 ans. Dans le cas d'espèce, alors que c'est le tour du Burkina Faso de présider le Conseil, d'autres pays membres de l'Union, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, s'y opposent. En conclusion, l'opposition à la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA par le Burkina Faso viole la charte de l'Union. Mais pourquoi la crise au sein de l'UEMOA était inévitable? Les esprits les plus vifs auraient capté la raison et s'y attendre de plus. Les éléments suivants suffisaient à prévoir la crise dont fait face l'UEMOA aujourd'hui. Quoi qu'on dise, l'UEMOA reste en partie sous tutelle de la France. La machine à couper la monnaie franc CFA, confiée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est siégée en France. Le Burkina Faso et ses 2 confrères de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali et le Niger, ont pris grande distance avec la France depuis l'arrivée au pouvoir des militaires. Ces derniers revendiquant la souveraineté de leurs États et menant une révolution anti-impérialisme et anti-néocolonialisme, comme ils aiment le dire. Chose
dont il accuse la France bien évidemment. Ces trois pays ont rompu unilatéralement le pacte colonial avec la France, se dédouanant des fonds à verser à cette dernière chaque année et d'autres avantages qu'elle y tirait. Au vu de ces quelques éléments, nul ne devrait douter que laisser le Burkina Faso diriger ce conseil est un gros risque, puisque le ministre chargé des Finances du Burkina Faso ne va pas accepter maintenir certaines relations avec la France, surtout s'il estime que ces dernières ne servent pas leur intérêt de l'Union. Il pourrait sans doute aborder la question de la monnaie. Ainsi, le bras de fer entre la France et l'AES ne tarderait pas à être globalisé. Toute la sous-région s'y mettra. Donc, s'opposer à la présidence burkinabé du Conseil, c'est une stratégie qui visait à prévenir la crise, mais qui malheureusement l'a déclenchée un peu plus tôt que ça aurait dû. Mais maintenant que la bombe est lâchée, que sera la suite? La sous-région se plonge petit à petit dans une crise majeure. En plus de sa crise sécuritaire et celle politique, est en cours une autre. C'est la crise monétaire qui va impliquer sans doute des représailles économiques et financières. Les pays de l'AES ont à cet effet deux choix. Soit rester dans l'Union en acceptant de subir l'injustice ou se retirer tout simplement. Et quiconque les connaît, les ayant observés et retenu leur mode diplomatique, peut miser sa tête sur la seconde option. Se retirer comme ils l'ont fait autrefois avec le G5 Sahel et également la CEDEAO. Le départ dès le jour 2 de la session en est aussi un indicatif. Et c'est là qu'une véritable question se pose. Ont-ils vraiment la capacité et les moyens de tourner dos à l'Union économique et monétaire ouest-africaine comme ils l'ont fait précédemment avec d'autres organisations de la sous-région? La question d'une nouvelle monnaie est un défi et devra être considérée avec tout sérieux possible. La monnaie, les finances et l'économie occupent une position centrale dans l'équilibre et le développement d'un État. Le cas de la Guinée après les indépendances en 1960 est un exemple palpable. Alors que Sékou Touré, le président de la Guinée d'antan, a osé créer le franc guinéen remplaçant la monnaie coloniale que tous les autres pays continuaient d'utiliser, ce choix n'a pas été sans conséquence. Le pays s'est vu confronté à une espèce d'isolement financier international, des pressions économiques, des déficits de réserves de change sous-tendus par une forte dépendance aux importations et surtout le système de sabotage savamment orchestré par l'ancienne puissance colonisatrice par l'injection massive des billets contrefaits. Les autorités de l'AES eux-mêmes en ont conscience. Se sont-ils déjà préparés à affronter ces obstacles? Ont-ils déjà préparé leur sécurité monétaire face aux éventuels ennemis? Et surtout, sur le marché financier international, ont-ils des partenaires financiers de poids capables de leur tendre la main en cas de qu'est-ce qu'il y a? Là encore nous vient à l'idée le bras de fer entre la Chine et le Niger. La Chine est la première puissance économique mondiale depuis 2010 et reste le seul État capable d'être l'alternative à l'Occident à cette époque. La belle preuve. Après le coup d'État de juillet 2023 au Niger, c'est elle qui a conclu un accord de 400 millions de dollars avec le pays alors qu'il subissait l'embargo de l'UEMOA qui lui imposait de lourdes conséquences économiques et financières. 400 millions de dollars, c'est donc la somme que va recevoir le Niger de la Chine. Vendredi dernier, la compagnie chinoise National Petroleum Corporation et le gouvernement de transition nigérien ont en effet signé un accord en prévision de la commercialisation du pétrole nigérien attendu le mois prochain. Il s'agit d'une avance que Pékin fournit à Niamey. Le Niger devra rembourser sur 1 an. Bref, revenons à la rencontre des présidents Bassirou Diomaye Faye et Patrice Talon. Vont-ils pouvoir résoudre cette crise? Voici deux options envisageables pour résoudre ce problème. La première, qui n'est pas évidente, c'est le rappel des pays de l'AES à la table des négociations. Cette option va nécessiter qu'on reconnaisse au Burkina Faso son droit de présider le Conseil. Mais elle ne sera pas sans répercussions, car nous pourrons assister au pire que devrait éviter l'opposition. Rappelez-vous, l'opposition de la Côte d'Ivoire qui a même déclenché cette crise n'était qu'une mesure anticipative et préventive du pire. Mais la seconde option, elle consistera tout simplement à continuer dans l'ignorance
violation des règles basiques de l'organisation. Oubliez ceux qui sont partis et continuer les choses sans eux. Élire un président du Conseil parmi les membres restants de l'Union et puis la suite continue. Tout compte fait, celle-ci permettra de sauver l'Union et ses relations avec la France. Mais que deviendra l'UEMOA avec cette dernière option? Que pensez-vous de cette crise au sein de l'UEMOA? C'est avec plaisir que nous lirons votre commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à SS+.